Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice à destination des élèves de seconde, on est sur les tableaux de signes et voilà un exercice intéressant. Donc il s'agit ici de déterminer les solutions d'équations et d'inéquations à partir d'un tableau de signes. Donc je donne ici donc, le signe de a de x et de b de x en fonction de x, et x donc prend ses valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ce sont des tableaux classiques et on va les utiliser donc, pour répondre à diverses questions. Première question. Résoudre donc a de x égale 0. Donc regardons les informations dont on dispose sur a de x. On a ceci, donc j'oublie pour l'instant b de x. Ici on a des symboles, on a un moins, 0, plus, 0, moins. Eh bien il faut bien comprendre ces symboles. Quand on met un 0, eh bien ce 0 ici signifie que eh bien, quand le x qui est au-dessus, donc quand x est égal à 1, eh bien a de x vaut 0. Donc ici, quand x est égal à 1, eh bien, a de x est égal à 0. Autrement dit, a évalué en 1 vaut 0. Donc 1 est une solution de ax égale 0. Même chose pour notre x égale 3, puisque pour x égale 3, ici, vous avez un 0. Ça signifie que quand x égale à 3, on a aussi a de x qui est égal à 0. Ça veut aussi dire que l'image de 3 par l'expression a, eh bien, c'est 0. Donc, il n'y a que 2 zéros dans ce tableau. Ça veut dire que l'équation a de x égale 0 n'a que 2 solutions. Et les solutions, eh bien, ce sont les deux nombres qui correspondent à ces 2 zéros, c'est-à-dire 1 et 3. Donc, les solutions de a de x égale 0, c'est l'ensemble. Et donc, j'ai mis des accolades parce que c'est un ensemble. Il n'y a que 2 solutions. Donc, l'ensemble des nombres qui sont 1 et 3. Maintenant, l'inéquation p de x, ici, strictement négatif. Ce symbole, vous voyez, dans ce sens-là, ça veut dire strictement inférieur à, et comme il y a un 0 après, donc ça c'est strictement inférieur, et comme on met 0, on peut dire strictement négatif. Strictement inférieur à 0, ça se dit aussi strictement négatif. Donc il faut aussi comprendre les autres symboles. On avait parlé du 0. Eh bien, le plus veut dire strictement positif, le moins veut dire strictement négatif. Donc quand vous avez ce moins-là, eh bien ça veut dire qu'ici, pour tous les nombres qui sont eh bien, au-dessus, donc dans la colonne entre 3 plus infini, on a des valeurs de b de x qui sont strictement négatives. C'est ici, ça veut dire que pour x appartenant, donc, alors la colonne, attention, le 3 n'est pas compté dans la colonne, en 3 ça vaut 0. Donc pour x entre 3 et plus l'infini, on a bien b de x qui est strictement négatif parce qu'on a un moins. Donc les solutions de notre équation, c'est toutes les zones où il y a des moins, et il n'y en a qu'une. Donc ça veut dire que la solution, eh bien, c'est l'ensemble 3 plus, juste 3 à plus l'infini. On exclut 3, on exclut aussi plus l'infini, mais ça c'est par convention. Et donc ici, on a terminé, oui, ça va très vite. On va faire le tableau de signe de a de x fois b de x. Je connais le signe de a de x, le signe de b de x en fonction de x. J'ai déjà les deux d'ailleurs dans un même tableau. Il me reste quoi? Eh bien, on va rajouter une ligne à ce tableau, dans lequel on mettra, donc, alors, il faut de la place, a de x multiplié par b de x. C'est un produit. Donc, il faut bien voir toutes les différentes colonnes. Donc, vous avez ici de moins l'infini à 1, de 1 à 3, et de 3 plus l'infini. Donc, ici, c'est le produit. Donc, ce tableau de signe un produit, vous savez bien faire. Ça fait moins fois plus, moins. Ici, 0 fois plus, ça fera 0, il n'y a pas de problème. Quand un des facteurs fait 0, le produit vaut 0. Ici, les deux facteurs valent 0, donc le produit fera 0. Plus fois plus, moins fois moins, ça fait plus. On s'intéresse, nous, à l'équation, ici, donc, avec un symbole, donc strictement supérieur. Et comme c'est à 0, ça veut dire strictement positif. Donc, c'est le symbole ici, évidemment, plus, et uniquement le plus qui m'intéresse. Je ne veux pas que ça fasse 0, donc je ne m'intéresse ici qu'à ce plus-là, et on n'oublie pas le deuxième ici. Donc on a deux zones solutions. La zone qui va de 1 à 3, et la zone qui va de 3 plus infini. Et on ne prend pas les bords. Donc ça veut dire que ici les bornes donc ne seront pas prises. Donc je vais de 1 à 3 sans prendre ni le 1 ni le 3. Donc j'ouvre les crochets, union la deuxième zone qui va de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc on a dit qu'on excluait 3 parce qu'en 3 ça fait 0 et je ne veux pas que ça fasse 0, c'est strictement supérieur. Et là, par convention, on exclut plus l'infini. Et donc voici l'ensemble de solutions de cette inéquation.
quatrième question, encore une inéquation. Cette fois-ci, il s'agit du quotient a de x sur b de x. Donc, je vais rajouter une ligne à mon tableau. Et on est ici sur le signe d'un quotient. Qui dit quotient dit potentielle valeur interdite. Je rappelle que la division par 0, c'est interdit. Donc ici, on doit faire attention. B de x ne doit pas faire 0. Donc ici, il va y avoir un problème parce qu'effectivement, on voit bien que dans le tableau qu'on nous a donné, eh bien b de x s'annule en 3. Donc, quand je remplace x par 3, je vais avoir une division par 0. Et donc, c'est interdit. Ça veut dire qu'ici, il faudra bien faire attention. Pour x égale 3, b de x est égal à 0. Donc, a de x sur b de x n'existe pas. Et donc, c'est là qu'on met les fameuses doubles barres. Ça veut dire qu'on va indiquer ici au-dessous de 3, au moment de la division, on va mettre ici une double barre. Pour le reste, ici on a toujours, comme pour le produit, le même. Le tableau d'ailleurs sera le même que celui du produit, à la différence, juste au niveau de la valeur interdite. Ça veut dire qu'ici on va faire un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fera moins. C'est le même signe que le produit. Ici, a de x s'annule, mais comme il est au numérateur, quand on a par exemple 0 sur 4, eh bien ça fait 0. Donc les valeurs qui annulent le numérateur, eh bien ça nous donnera en fait au total, sur le quotient, ça fera 0. Ensuite, plus divisé par plus, ça fait plus. Moins divisé par moins, ça fait plus. Donc vous voyez que les trois signes, moins, plus, c'est les mêmes que ceux du produit qu'on a à droite. La différence, eh bien, c'est uniquement au niveau de x égale 3. Donc quand il y a une valeur interdite, vous voyez, on met une double barre. Maintenant, répondons à la question. On veut ici un supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 0. Donc ici, on va s'intéresser au plus et au 0. Donc ça veut dire que je vais prendre ce plus, ce 0, ce plus. Alors attention, j'ai utilisé du rouge. Je vais donc ici, ma valeur interdite, hein, elle n'est pas, on ne peut pas la prendre. C'est interdit, ça ne peut pas être dans l'ensemble solution. Donc, ça veut dire que les solutions, ça sera donc, tout ce qui est entre 1 et 3. Et cette fois-ci, on va prendre le 1, parce qu'en 1, ça fait 0 et ça nous intéresse, puisque c'est supérieur ou égal à 0. Et ensuite, on prendra tout ce qui va de 3 plus l'infini, mais on ne prendra pas 3, c'est une valeur interdite. Donc on va écrire 1, 3. Cette fois-ci, je prends le 1. Je ne prends toujours pas le 3, parce qu'il est interdit, c'est une valeur interdite. Interdit de le mettre dans les solutions. Union, la deuxième zone, donc qui va de 3 à plus l'infini. Et dernière question, cette fois-ci, a de x et b de x sont au dénominateur. C'est donc le signe d'un quotient. Et on connaît le signe de chacun des facteurs qui apparaissent dans ce quotient. Donc, 1, c'est toujours positif. Donc, en fait, le signe de ax fois b de x, c'est le même que le signe de 1 sur ax fois b de x. La différence, c'est qu'il va y avoir cette fois-ci plusieurs valeurs interdites. Parce que quand on divise par a de x, eh bien, ici, pour x égale 1 et pour x égale 3, ça n'existera pas, parce qu'on aura encore une division par 0. Donc, cette fois-ci, pour x égale 1, ou x, enfin, et x égale 3, donc 1 sur a de x fois b de x n'existe pas. À cause des divisions par 0, qui sont interdites. Donc, au niveau du signe, on aura toujours nos trois zones. Le signe va être le même que les deux questions précédentes. A de x fois b de x, a de x sur b de x, 1 sur ax fois bx, ça a le même signe. La seule différence va se jouer sur ceux qui annulent le numérateur, qui donneront des 0, et ceux qui annulent le dénominateur, qui donneront des valeurs interdites. Et ici, eh bien, dans cet exemple précis, eh bien, on a deux valeurs interdites, une en 1 et une en 3. Donc on a deux endroits où on a des doubles barres. Pour le reste, la règle des signes va être la même. On aura ici un moins fois plus qui fera moins, plus fois plus qui fera plus, parce qu'en inversant, le signe ne changera pas, moins fois moins qui fait plus. Et vous voyez que c'est encore ici le même signe. La dernière ligne, c'est moins, plus, mais ce qui a changé, eh bien, ce sont les valeurs interdites et les zéros. Cette fois-ci, ce ne sont que des valeurs interdites. Donc quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0 ? Eh bien, on a les deux plus qui nous intéressent, donc je vais les mettre en rouge, mais il n'y a aucun 0 qui m'intéresse, et les doubles barres, on ne peut pas les prendre, ce sont des valeurs interdites. Donc ici, on sera encore entre 1 et 3, mais il faudra exclure le 1 et le 3, parce que là, cette fois-ci, ce sont deux valeurs interdites. Et
Et ensuite, je vais de 3 à plus l'infini. Le plus infini est exclu par convention. Et le 3 est exclu parce que c'est encore une valeur interdite. Voilà. On a terminé cet exercice, hein, vraiment. C'est important, vous comprenez bien, l'utilisation qu'on peut faire des tableaux, la différence entre les valeurs interdites et les valeurs qui annulent l'expression. Hein. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.